c'est Roman Mims, bienvenue sur Caractère Crump, épisode 5. Je suis hyper contente parce qu'on a un ancien du Crump là avec nous, ça fait trop plaisir. Comment tu vas, Eko? Ça va et toi? Ouais, nickel. It's not looking good, babe. It's not looking good. Dis-nous pourquoi on est ici, ça m'a assez étonné en fait que tu choisisses ce lieu parce que t'es quand même un ancien du Crump et j'ai l'impression que ce lieu il est assez nouveau. Ouais, je peux retourner dans un lieu dans lequel j'ai eu beaucoup de vécu, mais on avance. On avance, on grandit et je pense qu'il faut vivre dans son temps et ça c'est un lieu de la génération actuelle en fait. Ce lieu, Station F, qui a été mis à l'honneur par NoScript et sa Fame. C'est là qu'ils ont commencé à instaurer des labs le mercredi soir. Et donc c'est un lieu qui est devenu, au fil du temps, un lieu qui aujourd'hui est emblématique du Crump parisien. Et il y a la New G qui vient faire ses petits trainings, petit big up à la New G, je suis obligée, qui vient aussi faire des petites sessions lab le mardi et le dimanche. Et comment tu pourrais te présenter? J'ai un peu spoilé ton blaze, mais toi tu te présenterais. C'est moi, je voulais le dire. Aujourd'hui, c'est Eko. C'est le blaze que j'ai depuis, je dirais, je crois 4-5 ans. Ok. À peine. En fait, c'est un blaze qui est assez jeune, que j'ai sorti, il me semble, après le Covid. Ok. Parce que c'était une période où, je pense, pour chacun, on a passé beaucoup de temps tout seul. Donc ça semblait cohérent aussi d'arriver avec une identité qui était plus personnelle que ce que je portais avant. Mais malgré que ce soit une identité qui est plus personnelle, c'est une résonance de tout ce que j'ai pu vivre et de tout le passé que je peux avoir dans le Crump. C'est ce que ce blaze raconte aussi. Eko, c'est aussi un écho de l'histoire que j'ai dans cette danse-là et dans cette communauté-là. J'ai commencé dans la Tiger Fame, je suis le premier Lil Homie de Tiger. J'ai commencé en tant que mini Tiger et c'est resté mini Tiger pendant des années. Je suis passé Prince Tiger aussi. Ouais. C'est un blaze qui n'est pas tant utilisé dans le Crump, mais à cette époque-là, vu le rapport que j'avais avec Tiger, en fait, étant son premier Lil Homie. Parce que tu as commencé super jeune, toi. Voilà, en fait. J'ai commencé très jeune. C'était en quoi? En 2007? 2007-2008. Ouais. T'avais quel âge? 13 ans? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, t'es un enfant du Crump en fait, exactement. On peut dire ça. Exactement. Par la suite, j'ai rencontré Grishka. Sa danse me parlait déjà beaucoup, mais je ne m'autorisais pas à m'en inspirer plus que ça. On est des danseurs, donc on sait qu'on se nourrit de tout. Bien sûr, ouais. Après, on a quand même des identités qu'on défend avec le Crump. Donc j'ai rencontré Grishka, avec qui on a eu une discussion sur l'évolution que je pourrais avoir dans la danse. Donc tout de suite, je lui ai dit « Attends, faut que je parle avec Tiger ». Parce que lui, il avait fait déjà en amont. On a échangé beaucoup de choses personnelles et artistiques. C'est au bout d'un an de travail où je passais toutes mes journées au D4. Qu'à la suite d'un battle, j'ai fini par avoir ce blast de Baby Grishka. Donc tu as dansé longtemps avec le nom de ta femme en fait. Ouais. Ok. Et donc moi j'ai pris du temps avant de me donner un blaze parce que je pense qu'on a une recherche personnelle à faire et que quand on se donne un blaze et qu'on se poste en tant que Big Homie, on doit être aussi disponible à faire de la transmission. Donc au-delà des compétences qu'on peut avoir et du talent qu'on peut avoir sur le ring, je dirais, y a un recul à avoir sur soi-même qui est important. C'est un blaze qui était déjà là depuis quelques années mais que toi tu prononçais pas encore? Ou c'est quelque chose qui, quand tu t'es posé et que tu y as réfléchi, t'es apparu? Je me suis posé pour y réfléchir. J'ai posé des choses, je me suis posé devant un carnet, j'ai écrit des mots qui m'évoquaient des choses par rapport à ma danse, par rapport à ma personnalité, etc. Il y a un moment où je suis arrivé sur un terme, mais qui était le terme d'ego. Okay. Parce que je trouve que c'est un terme qui est omniprésent dans le Crump. On rentre dans le cercle et on s'affirme dans ce qu'on est.
Et on sait qu'il y a un rapport à l'ego qui est très particulier, on est là un peu pour être le plus fort. Et finalement, quand on danse, on peut le voir du côté de l'ego, de on veut être le plus fort, mais on peut le voir d'un côté qui, à mon sens, est aussi plus artistique, de sensibilité, d'ouverture de soi, et de bataille finalement aussi contre cet ego qui peut prendre le dessus, encore plus dans ce cadre-là. Ouais. Donc j'avais réfléchi à ça, c'est un blast que je m'étais un petit peu posé dans ma tête, mais avec le temps je me suis rendu compte qu'il pouvait avoir un peu trop d'ambiguïté. Ouais. Il faut aussi avoir quelque chose qui soit accessible et qui soit clair. Donc ma réflexion a continué jusqu'à arriver sur Echo. C'est quoi ta réflexion alors au niveau de ton corps, de Echo, comment ça se place toi dans tes mouvements? C'est les résonances d'énergie, donc finalement ça va se ressentir dans des transferts d'énergie. Ça va se ressentir dans le fait de pouvoir envoyer des énergies et puis de sentir un petit peu ce qui peut se passer autour avec. Et donc c'est laisser une grande liberté de mouvement avec ce qu'on va sentir sur le moment, ce qui va nous appeler ou ce qu'on va avoir l'impression qui revient vers nous. Finalement, c'est quelque chose, là en parlant, qu'on peut retrouver aussi dans la hype. C'est pas juste anecdotique et une espèce d'ambiance pour faire du bruit et pour respecter des pseudocodes. Il se passe réellement quelque chose. Ça va appeler d'autres choses, ça va appeler d'autres énergies, ça va appeler d'autres mouvements. Ça peut en réveiller certains. De la même manière que quand on est public, on va voir des choses qui vont résonner, qui vont avoir un écho en nous et qu'on va vouloir rendre à la personne. Vu que tu es dans la résonance et tu es dans le question-réponse d'une certaine manière, tu attends aussi le silence et la réaction autour pour pouvoir, toi, te nourrir de ça. Et généralement, dans la vie de tous les jours, on a peur du vide, on a peur du silence, on a peur de l'inactivité. Et en fait, toi, tu t'en sers, tu t'en nourris pour pouvoir justement développer ta danse à toi. Complètement, et c'est un travail dans lequel je suis encore, parce que c'est pas simple, parce qu'on sait ce qu'est le crump, on sait ce qu'on peut ressentir quand on rentre dans une session ou dans un battle. Le côté, la pression ou ce petit stress, c'est quelque chose, même après presque 20 ans de crump, c'est quelque chose qui peut toujours être là. Et du coup, ça reste aussi un combat de, en fait, attendre, sentir un petit peu ce qui se passe, et s'en nourrir. Et finalement, on se rend compte, même dans le crump, c'est dans ces moments de silence qu'on est dans la plus grande communication, qu'on est dans le plus grand échange, parce que les gens ont le temps de comprendre aussi ce qui se passe. Dans le crump, on arrive et « Ah, ok, je vais faire ». Et de plus en plus, vu que c'est une danse qui a acquis pas mal de codes, on arrive, bon bah, là il faut faire un stomp, pam pam, ok, bam bam bam. Il y a ce côté-là de il faut faire, il faut y aller, il faut donner l'énergie. Pas forcément. Qu'est-ce que moi, avec l'environnement, j'ai envie de partager? Qu'est-ce que les gens me renvoient et qu'on pourrait échanger sur le moment? Pour moi, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et on le sent entre quelqu'un qui est juste sur lui et qui danse de manière très nerveuse et quelqu'un qui va s'ouvrir et qui va respirer avec tout le monde. C'est deux salles, deux ambiances. C'est hyper intéressant et en plus, je pense que la Newji, quand on arrive, on a tendance tous, et c'est normal, d'être dans cette excitation aussi. Complètement. On est des bébés lionceaux, quoi. On est en... Complètement, et c'est ce qui est dur. C'est ce qui est dur parce que vous arrivez à une époque où il y a beaucoup d'informations. Et en plus, vous êtes en France, il faut dire les choses sans être un but de notre personne. Il y a un très gros niveau de crump en France. Du coup, il y a une pression. Du coup, on a envie de bien faire. Du coup, on a envie de mieux faire. On a envie de plus faire. Et on en oublie en fait cet aspect artistique, personnel, intime, qui sont toutes ces choses qui nous ont amenés vers le crump. Prenez un temps dans votre training où vous respirez, où vous prenez ce temps pour vous. Il y a une partie, oui, tu vas renforcer des choses. Je fais du sport, je vais retravailler mes bases à chaque fois que je vais faire un lab. Mais prenez ce temps pour vous, de respiration, d'écouter une musique et de laisser votre corps et de voir ce que votre corps a à raconter sur le moment. S'il se met dans quelque chose de dur, il s'y met. S'il se met dans quelque chose de doux, appréciez-le. Appréciez-le et vous allez rentrer chez vous en ayant pris quelque chose pour vous, qui vous fait du bien. C'est pour ça qu'on fait cette danse-là. Pourquoi on a abordé cette danse à la différence du hip-hop, à la différence du breakdance, à la différence du contemporain ou d'autres choses?
c'est parce qu'on a vu cette intensité-là et on a vu aussi la liberté qu'on pouvait avoir. On a vu des gens qui faisaient des grimaces, on a vu des gens qui avaient des postures qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui avaient une puissance et qui allaient plus loin en fait dans leurs énergies. Et cette intensité-là, comment dire, je la travaille mais sans trop la poser parce que c'est le côté du crump qui nous dépasse aussi. Et on peut se brider aussi parce qu'une fois que c'est conscientisé et que c'est posé, bon bah on est dans un cadre. Cette dimension-là qui peut être immense et que le crump peut nous donner, cette dimension-là, j'ai envie de dire, je préfère la laisser au crump. Parce que c'est cette dimension-là un peu de... C'est beaucoup de guillemets, de transe. Il arrive un moment où on est dépassé. Et puis on va voir des gens qui ont pris un atelier de 2 heures et qui d'un coup ont une aura qui est immense parce qu'ils acceptent. Et qu'on a des outils avec cette danse-là qui nous permettent d'arriver à ça. Mais ça, pour moi, ça appartient au crump. C'est pas que de l'écho. C'est quelque chose que plein de gens peuvent trouver, que pour moi, tout le monde peut trouver, si on aborde le crump avec le bon état d'esprit. Et justement, t'es big aussi. Qu'est-ce que tu transmets de ta personnalité à tes Lilomi? Aussi, mais je le suis plus parce que j'ai viré ma Lilomi. Mais je peux dire ce que j'ai pu transmettre à une époque. Dans toutes les connaissances que je vais transmettre, je vais mettre un point d'honneur sur tout ce que je te disais de liberté. De liberté et de prendre ces moments pour soi qui nous permettent de construire une identité et de garder ce plaisir qu'on a à faire du crump. Et nous-mêmes, les anciens, il y a un moment donné où on a pu parfois se perdre dans des recherches techniques. Et c'est quand on se rappelle que bah ouais, mais faut mettre du caractère, faut mettre de la présence, faut exister en tant que soi. C'est là qu'on redébloque des choses et qu'on profite de notre crump et qu'on est juste dans quelque chose d'hyper nerveux, hyper serré, quoi. Et la dernière chose à faire, c'est de brider les gens. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui peut arriver. Va pas laber avec un tel, reste dans tel truc. Non, moi, j'ai jamais été comme ça. Et je pense que c'est hyper intéressant aujourd'hui pour les Lilomi de pouvoir avoir une approche différente. Parce que ça peut permettre, dans sa propre fame, de mieux appliquer un certain nombre d'informations. Juste parce que les mots employés par une autre personne sont parfois plus justes ou nous répondent plus. J'ai une dernière question, et c'est un peu ma petite favorite que je pose à tout le monde. Quelle histoire de blaze t'aimerais entendre d'un autre crumper ou crumpeuse? Est-ce qu'il y a un blaze comme ça qui te vient en tête ou... Ça, c'est la question où j'ai le droit de dire « Attends, j'y ai pas réfléchi, je prends 2 secondes. » Ça sera coupé au montage. A few moments later. Tiger, vraiment Tiger, parce que c'est une autre génération du crump, mais vraiment de manière littérale, dans le sens où la génération qui est actuellement et la manière dont se font les choses aujourd'hui, c'est pas un environnement dans lequel on le voit évoluer, parce qu'il est parti dans d'autres choses. Pour autant, il a une expérience du crump et un vécu du crump qui est hyper brut, hyper pur. Et il fait partie intégrante de l'histoire du crump en France. Vraiment, il fait partie des premiers bigomis, il fait partie de... Enfin, vraiment, il était là à la source du crump et à cette époque vraiment street. Et ça, c'est un truc qui, pour moi, peut avoir intérêt à être connu de la génération actuelle. It's not looking good, babe. It's not looking good. Make it go